Ce récit me paraît chargé de chance, pas seulement celui qu'on lui donne d'ordinaire. Si l'on préfère la lecture de ce passage de l'évangile de Luc, les prédicateurs insistaient sur la conscience qu'avait déjà Jésus de son destin et de sa mission, sur l'obligation où il se trouvait dès lors de se montrer rude, en apparence, disait-il, avec ceux qui lui étaient le plus proches, sur le sacrifice que ceux-ci déjà acceptaient, et ainsi de suite. Toutes choses que l'on peut en effet déduire de ce texte. Mais je n'ai entendu aucun prédicateur, certains l'ont fait, je n'en ai pas été témoin, s'étonner de l'attitude des docteurs de la loi. Voilà des personnages qui passent ces jours-là, le plus clair de leur temps, dans le temple. Ils retrouvent le matin, à la première heure, un gamin qui s'y trouvait encore le soir à la dernière. Alors que les parvis se vident, que les prêtres de garde pour la nuit s'affairent à allumer dans leur poste les lampes à huile ou les torches, et ces docteurs de la loi ne semblent pas s'être interrogés un instant sur le lieu où dormait l'enfant, s'être inquiétés de ce que pouvaient bien penser ses parents s'il en avait, et il en avait certainement puisqu'il ne mendiait pas, comme tant d'autres qu'il fallait chasser comme des mouches importunes, et puisqu'il était si informé des choses de la loi, si pieux aussi, à moins qu'il n'ait accompagné un rabbi depuis la Galilée, car l'accent de cet enfant ne trompait guère, c'était un Galiléen, et alors ce rabbi devait le chercher partout s'il avait le moindre sens de ses responsabilités. Mais non, ces savants docteurs avaient entre les mains un surdoué d'une rare piété. Ils étaient fascinés, ravis, émerveillés, ne cherchaient pas plus loin. Peu leur importait, semble-t-il, à lire l'évangile de Luc, qui ne fait aucune allusion à cet aspect des choses, l'inquiétude des parents. Et j'y insiste à nouveau, cela n'a frappé non plus la plupart de nos prédicateurs, de nos commentateurs anciens et modernes, du moins ceux que j'ai lus ou entendus, des hommes de grande qualité. Pourtant, comme l'étaient à coup sûr ces bénévoles qui passaient des heures dans le temple à répondre aux fidèles et à parfaire l'éducation religieuse des adolescents.